Bonjour et bienvenue dans ce 10e tuto. Aujourd'hui, on va apprendre à tracer des cœurs. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voulez apprendre. J'ai eu plusieurs commentaires sur tracer des cœurs. Alors voilà la vidéo, j'ai donné à fond, j'ai même fait des cœurs sur mes ongles. Première partie de vidéo, on va apprendre à tracer un cœur. Donc ici, j'avais déjà commencé, on voit le haut du cœur. J'utilise le bord du visage pour être le côté du cœur et au-dessus, j'ai les deux bosses du cœur. On peut l'imaginer et maintenant je vais devoir descendre. Alors vous savez maintenant que le traçage c'est vraiment le plus important. Donc on va prendre du temps sur cette étape. Là je trouve que le cœur est trop gros. Donc je vais enlever une partie. Et quand je regarde, je vois que j'ai trop enlevé, donc je vais reprendre un peu plus. Alors attention, des fois, quelques petits cheveux, ça peut déjà faire une grosse différence. Donc, on prend vraiment le temps d'imaginer le résultat final, comme si la couette était faite, et de rectifier les derniers petits détails. C'est ce qui fera la différence. Donc, après ça, on va attaché simplement avec un élastique. J'ai fait un tuto sur comment faire des jolies tresses. Donc je le mets en haut à droite de l'écran. Pour cette coiffure, c'est ce qu'on va faire. On va simplement faire une tresse jusqu'au bout. Bon allez, c'est passé trop vite. On va recommencer. Je réexplique. Je prends le milieu des cheveux, genre n'importe où. Je fais une bosse. La bosse genre en haut à droite du cœur, voilà. Je vous ai mis comment je l'imagine. Puis on va faire une deuxième bosse. Là j'essaie plus d'enlever tous les cheveux, j'essaie juste de tracer un cœur. Donc j'ai un côté qui est trop petit là. Je vais faire un bel arrondi avec mon pentige pour avoir un joli cœur. En haut, ça va pas. Je vais mieux le dessiner. Il faut bien vérifier chaque détail. Et alors, on n'a rien fait. On va tracer vers le bas et faire une jolie pointe. Alors, toujours bien vérifier son tracé pour avoir un joli cœur. Donc voilà. Un peu de logique, on voulait tracer un cœur. On a donc un joli cœur. Il est un peu décalé. On va retravailler ça. Ici, on dirait que ça rentre. C'est pour ça que je peigne les cheveux pour voir si c'est bien. Regardez, il y a encore un cheveu là. Tracer, c'est la base. Même si après on fait des nattes, le plus important vraiment, c'est le traçage. Je crois que je le dirai jamais assez. On prend du temps avant d'attacher les cheveux pour que le traçage y soit super bien. Je pense vraiment que ça fait toute la différence dans la coiffure. Si vous prenez du temps à faire vos traçages, même si vous êtes débutante pour faire des nattes et qu'elles tiennent pas bien, si vos tracés sont beaux, ça sera joli. Sur ça, vraiment, je suis sûre. Allez, le cœur, il est bon, on l'attache. Et pareil, on va faire une tresse. Je vais faire plusieurs espaces avec des tresses. Et devant, je vais faire une natte. Donc ça, c'est juste pour avoir un modèle. La petite, elle a 4 ans. Donc ça ira, c'est très joli. Et on voit bien le cœur sur le côté et le cœur derrière. En plus, comme elle est petite, nous les adultes, on la verra plus de haut. Du coup, on verra vraiment bien les cœurs. Voilà une petite coiffure. Dans cette deuxième partie, on va faire un modèle en cœur. Un modèle, c'est le style de la coiffure. Donc, on fait différents modèles de nattes. Par exemple, si on trouve une image avec une coiffure qui nous plaît, on va dire à la coiffeuse « Oh, je voudrais ce modèle ». Un modèle, c'est le dessin qu'on va choisir ici pour la coiffure. Donc, un modèle en cœur. Pour faire ça, on divise la tête de l'enfant en deux.
Donc on part du milieu du front au milieu de la nuque. On serre pour vérifier que les parties soient bien égales. Et donc on va tracer à l'arrière de la tête un demi-cœur en partant du coup de la ligne. On fait l'arrondi et on descend. Donc on vérifie bien, on peigne, on va toujours rectifier les petits cheveux qui se sont pas mis comme on le voudrait. De nouveau, on va passer du temps sur le traçage et quand on est satisfait, on attache. On va attacher les deux parties car cette partie-là, on va la natter. Alors dans ma vidéo sur comment faire des nattes, j'expliquais les nattes base fine, base large. Ici c'est une base ronde, donc on prend le bout de l'ovale, on prend pas trop, et alors on va partir en prenant directement les côtés. Donc j'ai fait la vidéo tuto 2 où j'apprends à faire des nattes et je réexplique ma technique dans un autre tuto, cette technique où je tiens tout l'arrière des cheveux. Donc voilà, ça va être la première natte et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc là le défi évidemment ça sera de faire la même taille et pas de faire un côté un gros, un côté un petit. C'est toujours le problème quand on essaye de faire la même chose des deux côtés. Donc voilà, pareil, on vérifie bien. Il faut pas qu'il y ait de cheveux sur la ligne. Il faut vraiment que le tracé soit bien net et qu'on enlève la moindre mèche en fait qui dérange. Et on vérifie bien avant d'attacher pour on va faire la deuxième natte. Alors pareil, on prend le haut de l'ovale, on sélectionne 3 brins de mèche et de là on va commencer la natte. Donc je prends directement ce qu'il est à gauche, ce qu'il est à droite et puis je descends comme si c'était une natte tout à fait normale. Avec ces deux nattes on aura le cœur et maintenant on va faire 2 fines nattes à gauche et à droite. Donc je trace très fin. Ça peut paraître trop fin ou trop petit pour faire une natte, mais non, ça va être très joli et ça va accentuer la forme du cœur. C'est très joli de mélanger des grosses et des fines nattes. Et c'est ce qu'on va faire ici. Donc, on vérifie que les bouts de mèche qu'on a pris font bien tout le tour, que le tracé est net. Et alors, on trace. Alors, on prend 3 petits bouts de mèche et on va chaque fois rajouter un peu derrière. On n'essaye pas en général de faire des tours dans le vide, ça donne toujours quelque chose de bien, de mignon. Au pire, l'avant est un peu tiré, mais c'est très joli. Alors très important de bien mettre la tête de l'enfant dans le sens où on tresse. Donc ici, elle regarde à gauche et au fur et à mesure que je vais avancer dans la natte, sa tête aussi va tourner pour que je reste tout le temps dans le sens de la tresse. Et ensuite, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, je prends tout autour de ma natte un fin tracé qui fait tout le tour et qui me permettra de faire une fine tresse. Je vérifie l'ensemble et je mets bien la tête de l'enfant sur le côté. Cette fois-ci, elle regarde à droite. Je prends 3 petits brins et je vais faire une fine natte. Les cheveux, j'ai fait la couette vers le bas, donc tous les cheveux sont tirés vers le bas. Du coup, quand je stresse, ils sont là, ils me dérangent. Et pour remédier à ça, on prend le peigne, on attache bien fort et on fait tenir les cheveux et on recommence du coup la natte. Alors quand la natte est aussi fine, si facile, il suffit vraiment de suivre le tracé et de prendre petite mèche par petite mèche et la natte se dessine toute seule. Donc pour ce modèle, on va continuer à faire des nattes tout autour. Pour pas que la vidéo soit trop longue, j'ai mis directement le résultat. Donc voilà ce que ça donne. On a refait des grosses après les petites qui vont jusque derrière. On a attaché les cheveux. Elle avait aussi 2 nattes
qui partait devant le visage et c'était très joli. Alors pour cette troisième partie, on va faire un petit cœur en natte qu'on rajoute dans un modèle quelconque, parfois c'est des nattes droites. Donc comme ce qu'on a fait au tout début de la vidéo, on va tracer un tout petit cœur au-dessus de l'oreille. On utilise le côté de la tête du cou comme bord du cœur et ça termine juste au-dessus de l'oreille. Je vais attacher le reste des cheveux et on va voir ensemble comment on va faire. Donc on va déjà séparer le petit cœur en deux parce qu'il va y avoir deux nattes. Alors pour vraiment pas être dérangé, je vais mettre un petit élastique en plastique, même si je n'aime pas ça. Donc cette natte, elle va prendre la forme du cœur, donc elle va faire une sorte de demi-tour ici. Il faut couper en deux, donc du début de là où elle va commencer sur son chemin à là où elle va faire demi-tour, il faut tracer une ligne qui sépare les cheveux en deux. Donc on va tracer comme ça, même si je vais jusqu'au bout. Et je dois réserver. Là, je vais pas mettre un élastique parce qu'il faut que je puisse l'ouvrir rapidement. Donc, je mets une pince et je vais devoir me déplacer pour être dans le sens de ma natte. Donc ici, je vais pas retourner la tête de l'enfant. Je me suis levée, donc je suis dans l'autre sens et je vais commencer à tresser. Donc idéalement, l'enfant peut être sur une chaise ou assis pour que vous puissiez tourner autour à ce moment-là. Donc je commence à faire ma natte en suivant mon tracé et au moment où je vais arriver au bout du tracé, je vais devoir déjà me déplacer, pas rester à l'arrière et je vais donc attraper les cheveux qui sont sur le côté. Donc là j'arrive au bout, je vais me déplacer sans faire bouger la caméra. Attention. Et puis une fois assise, je détache les cheveux que j'avais réservés. Je reprends là où j'étais et du coup je vais attraper les cheveux qui sont derrière. Il faut bien prendre le temps sur cette étape. Normalement, il ne faut pas lâcher comme moi, évidemment. Et je suis bien placée à ce moment-là derrière ma tresse et je vais là continuer le long du tracé. Voilà, et ça nous fait un demi-cœur. Si vous avez du mal à faire tenir la natte au moment où elle fait son demi-tour et qu'elle se retourne et tout ça, on peut utiliser la technique de l'orientation que j'explique dans un de mes tutos. Je mettrai le lien ici en haut à droite. Donc il y a une technique dans ce tuto où j'explique comment bien faire les tournants. Donc voilà ici, même chose. On va détacher cet élastique que je n'aime pas. Je trouve que ça arrache les cheveux. Tant de souffrance pour rien. Donc voilà. Je sais qu'il y en a qui les coupent, mais genre j'ai pas envie de couper dans les cheveux de l'enfant non plus. Pas de risque, pas de ciseaux non plus trop près. Donc en plus elle veut couper ses cheveux, c'est génial. Donc voilà, je trace. J'essaie de faire la même chose, comme toujours, pour avoir de la symétrie. Je vais de nouveau devoir me lever. Cette partie-là, je la réserve et je vais de l'autre côté. Hop. Je commence à tresser du coup bien en face. Et je vais faire exactement la même chose. Je prends les 3 brins et je commence ma jolie natte. Quand j'arrive au bout de l'arrondi, je change de position, je m'assieds et je détache et je ramène bien la natte vers le bas du cœur. Ici, il y a des
petits cheveux qui se sont mis. Alors, tant que j'ai pas fini ma natte, je peux enlever certains petits cheveux avec le peigne-tige. Mais si les cheveux sont trop longs, que la natte elle est finie, mauvaise idée, le peigne-tige va arracher la racine du cheveu. Mais là, je pouvais encore le faire. Donc voilà, on termine cette deuxième natte. Et ce qu'on va faire maintenant avec les deux nattes, c'est les fusionner en une seule tresse. Alors, j'ai fait un tuto sur la fusion. Donc voilà, ici, c'est un peu plus simple parce que c'est même pas des nattes. Donc, on prend les deux tresses et on les fusionne en une seule. Donc voilà, on peut faire autour un modèle en mettant des nattes droites, des nattes vagues. On fait vraiment ce qu'on veut. C'est juste pour introduire un petit cœur dans un autre modèle. C'est le modèle qu'on retrouve le plus souvent ces derniers temps, ces dernières années. Si vous tapez cœur natte, vous retrouvez ça. Alors des fois, en haut, ils font un petit triangle ici avec une fine tresse qu'ils mettent dans une autre natte. Ou alors ici, le cœur, au lieu d'avoir une tresse, il peut finir en natte. Enfin voilà, il y a plein d'idées, plein de possibilités. Mets un pouce bleu si cette vidéo t'a plu. Abonne-toi pour plus de vidéos. Et je reviens très vite dans un prochain tutoriel. Mets en commentaire ce qui t'intéresse et ce qui t'a plu. Au revoir.